Parfait. Donc, je laisse donc la parole à Amélie et à Isabelle. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je vois des noms de patients que j'ai déjà côtoyés dans les dernières années. C'est vraiment le fun de vous voir. Puis bonjour à tous ceux que je ne connais pas aussi, évidemment. Voilà, je pense que vous serez appelés à poser vos questions à la fin si je ne me trompe pas, hein? Excellent. Donc, je passerai à la prochaine diapo. Donc, le plan de la rencontre ce soir, on va faire une brève mise à jour des impacts de la COVID-19, parler un petit peu de la situation actuelle, comment on vous reçoit dans le contexte présent. On va présenter deux audiologistes également qu'on vient d'accueillir au Centre québécois d'expertise en implants cochléaires. Et on va vous donner des informations sur le rehaussement technologique là, qui constitue la plus grande partie de notre présentation de ce soir. Donc, au niveau des impacts de la COVID, il faut savoir que nos activités reprennent progressivement un rythme normal dans nos établissements, pour ne pas dire qu'on est à peu près à un rythme normal dans nos activités. Donc, c'est possible de faire des contrôles de programmation comme à l'habitude. Sachez qu'on continue d'assurer un service qui respecte les consignes de la santé publique. Il ne faut pas se gêner de nous contacter en cas de besoin, comme à l'habitude. Pour votre information, les questions d'usage continuent d'être posées à tous les usagers avant les rendez-vous pour s'assurer que nos rencontres se font de façon sécuritaire. Sachez aussi qu'on vous demande, c'est un peu le gros bon sens, vous ne serez pas surpris de ça, on vous demande d'annuler votre rendez-vous par précaution si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et de nous contacter pour toute hésitation sur votre situation avant notre visite. Appelez-nous, puis on va pouvoir répondre à savoir si on maintient ou si on reporte le rendez-vous. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à appeler à l'avance. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter deux audiologistes qu'on a engagés au CHU de Québec, au Centre d'expertise, suite au départ de deux audiologistes que certains connaissent peut-être déjà. Donc, les deux audiologistes qui nous ont quittés, premièrement, il y a Mireille Rouette qui est partie à la retraite. Et Catherine Garneau, qui a déménagé de région, donc qui a dû quitter son emploi avec nous. Nous avons deux recrues. La première s'appelle Sandra Fortin. Elle a terminé ses études à la maîtrise en 2018. Elle a commencé à travailler en diagnostic général. Et elle est maintenant là, au centre d'expertise. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que le domaine de l'implant cochléaire l'attire tout particulièrement. C'est un domaine qui est constamment en évolution, qui comporte beaucoup de défis. Donc, on est très heureux de l'avoir parmi nous, cette Sandra. La prochaine, c'est Marie-Ève Rochon. Qui a obtenu son diplôme de maîtrise en 2012. Marie-Ève, elle a une expérience très variée. Elle était à l'IRDPQ en réadaptation avant. Donc, c'est avec honneur qu'elle travaille avec nous puisqu'elle est très polyvalente et elle a une idée du processus d'implant à plusieurs niveaux, donc au niveau de la réadaptation, à toutes les étapes. Donc, on est heureux de l'avoir avec nous. Elle est avec nous depuis janvier dernier. Donc, pour la prochaine partie, je cède la parole à ma collègue Isabelle. Oh, Isabelle, on ne t'entend pas. Parfait, je suis de retour. Oui, donc moi, je vais aborder le sujet des rehaussements technologiques. Alors, donc, il y a plusieurs rehaussements qui sont à venir, des rehaussements de processeurs. Alors, il va y avoir un grand nombre de porteurs d'implants cochléaires qui vont être ciblés.
On va vous expliquer plus en détail en quoi ça consiste. Ça a débuté en janvier 2021, mais ça va s'étendre sur plusieurs mois. Puis, notre estimation, c'est que la COVID-19 aura peu d'impact sur le rythme des rendez-vous de rehaussement. Donc, on est prêt à rencontrer les gens, puis on respecte les recommandations de la santé publique. Donc, on devrait poursuivre un rythme intéressant pour les rehaussements. Les rehaussements qui ont déjà eu lieu, donc un mot pour dire qu'il y a eu un nombre restreint d'usagers jusqu'à maintenant qui ont été rehaussés. Puis ça, c'est en lien avec le financement limité du ministère de la Santé, des services, ministère, le MSSS. Donc, il faut attendre le financement pour pouvoir procéder au rehaussement. Donc, en décembre 2019 et été-automne 2020, il y en a eu, mais de façon limitée. Il y a eu des critères établis par le CQEIC, le Centre québécois d'expertise en implants cochléaires, mais pour les usagers qui sont considérés prioritaires. Donc, pour les urgences, quand il y a un bris de la partie externe. Et puis, pour les enfants, les étudiants sont considérés prioritaires et il y a d'autres cas là, qui sont jugés prioritaires par l'équipe. C'est du cas par cas. Maintenant, donc, un petit rappel des politiques ministérielles. Alors, les équipements qui sont remis par le CQEIC n'appartiennent pas aux porteuses d'un implant cochléaire. Alors, c'est un prêt à long terme avec un contrat qui est signé par l'usager. Donc, les personnes qui sont porteuses d'un implant cochléaire, ils ne peuvent pas échanger le processeur qui leur est attribué contre un autre modèle ou un processeur de technologie plus récente, par exemple. Toutefois, les personnes qui désirent se procurer un processeur à leurs frais peuvent toujours le faire. Donc, c'est un choix personnel rendu là. Donc, selon les politiques en vigueur, le Centre québécois d'expertise va assumer les frais d'un rehaussement technologique pour 2 raisons. Donc, premièrement, il faut que le processeur ne soit plus soutenu par la compagnie. Donc, la compagnie d'implant va déclarer que le processeur est désuet et donc n'acceptera plus, ne pourra plus remplacer les pièces défectueuses. Et c'est très important de noter que le Centre québécois d'expertise va grandement dépendre du financement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il faut attendre d'avoir l'argent pour pouvoir procéder au rehaussement. Et la deuxième raison pour laquelle le Centre québécois assume les frais d'un rehaussement, c'est que la partie... on va revenir un petit peu en arrière. Donc, le dernier point, oui, c'est parfait. Donc, la partie interne de l'implant, si la partie interne de l'implant n'est plus fonctionnelle, mais là, c'est certain qu'il va falloir réimplanter, donc procéder à une autre chirurgie, à la programmation initiale et la réadaptation intensive. Et c'est certain que la personne va avoir un rehaussement, va avoir le processeur actuel. Alors, je cède la parole à Amélie pour la suite. Je vais ouvrir mon micro. Donc, il y a 4 modèles de processeurs qui sont visés par les prochains rehaussements. Juste pour préciser, en date de janvier, on avait plus de 400 rehaussements à faire dans tout le Québec. Donc, ça touche beaucoup de gens. Donc, c'est ce qui peut expliquer les délais là, à la minute où vous recevez votre lettre à l'effet qu'on peut procéder au rehaussement. Ça se peut que votre rendez-vous ne soit pas dans les semaines qui suivent. Là. Mais on ne vous oublie pas. Vous êtes dans notre liste. Puis, il faut juste être encore un petit peu patient, mais on finit par pouvoir procéder. C'est une question de mois.
Donc, le premier processeur qu'on rehausse s'appelle, c'est le Platinum de Advanced Bionics pour les patients qui ont été opérés avant le 1er avril 2001. Pourquoi avant cette date-là? C'est une question de partie interne. Les gens opérés avant le 1er avril 2001 avaient une certaine partie interne qui permet maintenant d'accéder au rehaussement du Platinum vers le nouveau processeur boîtier qui s'appelle le Chorus, tandis que les gens qui ont été opérés après le 1er avril 2001 avaient un autre type de partie interne qui permettait d'avoir un autre type de processeur de partie externe, finalement. Donc, c'est une question de partie interne, là, la date. Là. Deuxième processeur à rehausser s'appelle le N5 de Cochlear. Et le troisième s'appelle le Opus 2 de Medel. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je n'ai pas mentionné vers quoi on le rehaussait. Donc, le N5 va être rehaussé vers le N7. Ou encore un Kenzo 2, qui est un processeur tout en un. Donc, ceux qui ont reçu, en fait, les gens ont reçu leur lettre à l'heure actuelle et vous avez pu voir le choix qu'on offrait aux gens d'être rehaussés, soit vers un N7 ou un processeur tout en un. Donc, dans la lettre, c'est quand même assez bien expliqué. On fait le lien vers des vidéos. Donc, le prochain qui est le Opus 2 de Medel. On est en voie d'acheminer nos lettres. C'est une question de semaines maintenant. Ça approche. Donc, le Opus 2 va être rehaussé vers le Sonnet 2 ou encore le Rondo 3, qu'on peut maintenant nommer puisqu'il a été homologué Santé Canada récemment. On attend encore la date de sortie du produit, la date officielle de sortie du produit par le manufacturier. Mais les gens auront le choix finalement de changer leur Opus 2 vers un Sonnet ou encore le Rondo 3, qui est encore un modèle tout en un, qui sera bien expliqué dans la lettre aussi qu'on va vous acheminer prochainement. Le prochain processeur visé par les prochains rehaussements, c'est le NAIDA Q70 de Advanced Bionics, qui va être rehaussé vers le Marvel. Donc, c'est le nom des processeurs qu'on a, qu'on a ici. Je vais céder la parole à Isabelle pour la prochaine partie. Bon, parfait. Donc, on a regroupé les questions qui étaient fréquemment posées par rapport au rehaussement de processeurs. Donc, la question numéro 1. Lorsqu'on procède au rehaussement des processeurs, est-ce qu'on doit remplacer également la partie interne de l'implant? Et la réponse? Eh bien non. Alors, les processeurs sont remplacés par des modèles compatibles avec la partie interne. Alors, le rehaussement n'implique donc aucune chirurgie. La question numéro 2, qui vient avec la première question. Est-ce qu'on peut demander de se faire réimplanter pour être en mesure de bénéficier d'un rehaussement du processeur? Ça, on a souvent ça comme question, là. Moi, j'aimerais ça me faire réimplanter pour bénéficier de la dernière technologie. Alors, la réponse? Eh bien, c'est non, parce que c'est certain que la réimplantation, c'est une chirurgie, puis ça comporte toujours des risques à différents niveaux. Au niveau de l'infection, il peut y avoir une insertion partielle. Différentes problématiques peuvent être engendrées suite à la chirurgie. Donc, la partie interne va être remplacée uniquement si elle n'est plus fonctionnelle ou s'il y a une raison médicale majeure, comme par exemple une infection. La question numéro 3. Est-ce que le rehaussement des processeurs est offert systématiquement
après un certain nombre d'années, comme c'est le cas pour les prothèses auditives qui sont attribuées par la RAMQ. Au niveau de la RAMQ, on sait qu'à tous les 6 ans, les personnes peuvent avoir un nouvel appareil auditif. Et pour les implants cochléaires, la réponse est non. Alors, nous pouvons procéder au rehaussement du processeur uniquement lorsqu'il est déclaré désuet par la compagnie. Donc, lorsque la compagnie décide qu'elle ne supporte plus ce processeur-là, et aussi lorsqu'on a obtenu l'autorisation et le financement du ministère. Donc, ça prend les 2 conditions pour procéder au rehaussement. La question numéro 4. Alors, si le processeur qui m'est attribué est ciblé par un rehaussement, est-ce que je peux demander un rendez-vous dans mon centre de programmation pour son remplacement dans les semaines qui suivent l'annonce? Et la réponse, bien, c'est peu probable. En fait, il y a des personnes qui le demandent, mais c'est difficile de pouvoir procéder rapidement en raison du grand nombre de personnes ciblées. Donc, les délais peuvent s'échelonner sur plusieurs mois, puis même quelques années. Donc, inquiétez-vous pas, lorsque ça va être votre tour, vous allez être contacté. Alors, je laisse la parole à Amélie. Oui, donc ici, on fait un résumé du processus de rehaussement. Ça résume un peu ce qu'on a dit un peu depuis le début. Donc, premièrement, on reçoit, nous, de notre côté, un avis écrit de désuétude de la compagnie par rapport à certains modèles de processeurs. Deuxièmement, on reçoit l'autorisation, on espère toujours rapidement, du ministère et obtenir le financement et afin de débuter le rehaussement technologique. En troisième lieu, on expédie les lettres et les formulaires de commande aux usagers ciblés qui doivent faire leur choix d'accessoires, leur choix de couleurs, parfois dans certaines compagnies, leur choix de modèle de processeur. Et en quatrième lieu, ce qu'il faut dire, c'est que les vidéos sont parfois disponibles, les liens web. On peut faire aussi du soutien téléphonique pour aider les gens à remplir leur formulaire dans les choix à faire là, que je viens de décrire. Avant la COVID, on avait l'habitude d'organiser des rencontres d'information en personne dans un amphithéâtre où on aidait les gens en personne à remplir leur formulaire, on invitait tout le monde, etc. Ça se faisait du côté de Québec, du côté de Montréal aussi. Maintenant, c'est plus difficile de se rencontrer en grand groupe. Donc, pour remplacer ces rencontres-là, bien, on offre aux gens d'aller consulter des vidéos web. On fait plus de soutien aussi téléphonique et les gens peuvent toujours nous appeler pour qu'on les aide à remplir, à faire leur choix d'accessoires s'ils ont besoin. On a donné aussi un peu plus d'informations à l'écrit dans les lettres qu'on envoie quand on offre le rehaussement. On a essayé de compenser finalement de différentes manières. Je pense qu'il manque des points. Ah oui, merci. Donc, en cinquième lieu, on commande, quand les gens nous retournent leur formulaire, on est en mesure de commander la trousse de rehaussement, qu'on appelle aussi le sac à dos de matériel. Et on peut ensuite fixer un rendez-vous aux gens pour procéder à la programmation du nouveau processeur. On en profite pour faire un contrôle de programmation sommaire pour s'assurer que tout est beau. Au niveau de l'implant, on vérifie un petit peu la partie interne, on fait un petit tour d'horizon. On explique le fonctionnement des accessoires aussi. Donc voilà, tout se fait au Centre Dessigny de soutien technique, là. Donc dans la région de Québec, c'est à l'Hôtel-Dieu.
Ensuite de ça, il faut prévoir une période d'adaptation pour ceux qui n'ont encore jamais vécu de rehaussement. On dit aux gens, on a l'habitude de dire aux gens là, de se laisser un bon mois d'adaptation avant de se prononcer ou avant de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment se laisser du temps. Des fois, le son est différent. Donc, ça demande quand même une adaptation, puis il faut se laisser quelques semaines, un bon mois d'adaptation, tout simplement. Et au besoin, on propose aux gens de prendre rendez-vous dans leur centre de réadaptation de leur région pour, en fait, s'ils ont besoin de soutien par rapport au fonctionnement des accessoires, ils peuvent appeler leur centre de réadaptation. Il ne faut pas se gêner. Les centres de réadaptation sont là pour ça, puis ils offrent des services en implant. Donc, si à la suite du rehaussement, il y a des difficultés qui persistent, n'hésitez pas à appeler votre centre de réadaptation. On serait rendu à la période de questions. J'espère qu'on n'est pas allé trop vite, qu'on n'a pas parlé trop vite non plus et que vous avez pu nous suivre dans nos explications. On avait reçu des questions par courriel. Est-ce que vous voulez qu'on commence par ces questions-là? Je laisse les organisateurs nous dire comment ils veulent qu'on procède. On pourrait débuter avec les questions qui ont déjà été envoyées préalablement. Puis par la suite, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir le chat à ma gauche. Puis dans le fond, les personnes qui aimeront poser des questions auront juste à écrire question. Puis moi, je vais faire une demande pour que le micro soit désactivé. Comme ça, personne va parler en même temps. On va pouvoir bien entendre les personnes qui vont poser leurs questions. Donc, on peut commencer avec les questions qui ont été envoyées, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que je lise la question puis après j'y réponds? Oui, si Oui. Donc, on a ici une question. Est-ce que je voulais que je nomme la personne? Pas nécessairement, ça peut être anonyme. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire, juste le contenu, ça va aller. Bonjour, si je comprends bien, la conférence sera sur le rehaussement. Est-ce que ce sera juste les appareils fournis par le gouvernement ou aussi si on a un appareil à charge personnelle? Bien, la réponse, c'est que notre présentation se concentrait surtout sur les processeurs d'implants et moins sur les appareils auditifs. Par contre, la personne ajoute, je voulais savoir si Québec nous aide à avoir un meilleur deal avec notre compagnie qui est Advanced Bionics, par exemple, pour rehausser mon appareil personnel. Donc, ce que je comprends, c'est que la personne a un implant d'un côté, un appareil auditif de l'autre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on peut proposer des appareils auditifs compatibles avec l'implant. Par contre, on ne peut pas s'impliquer dans la transaction d'achat et obtenir de notre côté un meilleur deal pour l'obtention de cet appareil auditif-là, malheureusement. Donc, nous, comme audiologistes, légalement, on ne peut pas s'impliquer dans la vente des appareils auditifs. Donc, c'est la personne qui doit, c'est les audioprothésistes au Québec qui font la vente des appareils et c'est avec eux qu'il faut négocier le prix de l'appareil auditif. Donc, voilà. J'espère que ça répond. Isabelle, si tu as quelque chose à ajouter dans mes réponses, tu peux ajouter ce que tu veux. Il faut ouvrir le micro, par exemple. Bon, parfait. Non, j'ai un petit problème avec mon micro. Je n'arrive pas à le réactiver quand je veux. Alors, je pense que je vais le laisser ouvert. Fait que non, c'est bien parfait, Amélie. Donc, je vais le laisser ouvert. Comme ça, je vais pouvoir intervenir plus spontanément. Excellent. Prochaine question. Bonjour. Pour le rehaussement vers le Marvel, numéro 1, quel appareil auditif serait le plus approprié pour un couplage? Entre parenthèses, une oreille appareil auditif et l'autre en implant. Et question numéro 2, pour prévoir l'achat de l'appareil auditif compatible. Le rehaussement vers le Marvel, pour les porteurs d'un Q70, dans combien de mois, sachant que le compatible de qualité sera à nos frais pour un montant important.
Bon, il y a plusieurs questions là-dedans. Le plus approprié, l'appareil le plus approprié pour être compatible avec le Marvel, c'est la NAIDA Link M dans la série M. C'est l'appareil qui est auditif, qui est entièrement compatible avec le processeur Marvel. Donc, les deux appareils se parlent, ils marchent main dans la main. Ça permet de la diffusion, ce qu'on appelle le streaming des accessoires vers les deux appareils. Donc, c'est le plus compatible. Il existe, je dois dire, quand même dans la série M, donc dans la série Marvel, des appareils auditifs compatibles qui ont une certaine compatibilité dans la diffusion des accessoires, par exemple la télé qui rentre dans les deux. Mais le plus compatible, c'est le NAIDA Link M pour répondre à la question. Et là, on demande dans la même question quand on peut espérer le rehaussement du Q70. Alors, la réponse, c'est qu'on est assez optimiste à pouvoir procéder au rehaussement du Q70 vers la fin de l'été, début de l'automne. Donc, on aimerait acheminer nos lettres de rehaussement du Q70 vers, dans le début de l'été, peut-être juin, juillet. Autour de cette période-là. Vous comprendrez, on l'a déjà dit, on a beaucoup de rehaussements à faire et on procède par date de désuétude pour le modèle qu'on rehausse en premier. Donc, les N5 étaient désuets depuis, je n'ai pas la date exacte, mais depuis un bon moment. Donc, on commence par rehausser ce nombre de personnes-là important. Puis ensuite, on fait les autres processeurs. Génial. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, si vous avez des questions, je vous invite... Bon, Jeanne Choquette a une question. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller ouvrir votre micro. Ce ne sera pas bien long. Il faut simplement que je vous trouve. Ah, ici. Donc, je vous envoie une demande pour désactiver votre micro. Oui, merci beaucoup. Oui, vous venez de parler du NAIDA Link M. Il n'est pas couvert par la RAMQ, n'est-ce pas? C'est vraiment aux frais de la personne, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça, il n'est pas couvert par la RAMQ. Là, actuellement, les prothèses compatibles ne sont pas sur la liste de la RAMQ. Parfois, on a des périodes où il y a des appareils compatibles qui le sont, mais actuellement, elle ne l'est pas. OK. Et est-ce que vous savez quand, parce que je sais qu'ils révisent leur grille régulièrement, savez-vous quand la prochaine, non? Bien, elle vient d'être révisée, ça fait pas longtemps. Donc, je ne crois pas qu'il y aura des changements là, très bientôt, à court terme. Parfait. Merci. Donc, si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions, vous pouvez soit écrire dans le chat et je vais enlever votre mute sur votre micro, ou sinon faire comme Mme Choquette et lever la main dans Zoom. Oui, donc ici, je crois qu'on a une main levée. Je vais vous demander tout de suite d'enlever votre micro. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, je suis de Terrebonne. À quelle place que je vais falloir que j'aille pour le rehaussement? Amélie, je vais te laisser répondre pour les rehaussements. Votre centre désigné de programmation doit sûrement être l'IRD, je présume. Ça, je pensais, oui. Oui, hein, c'est toujours au choix des gens, au fond, d'être suivi par Québec ou Montréal, mais la plupart du temps, bien, on choisit le centre le plus près de notre demeure. Si vous êtes déjà allé à l'IRD, votre dossier est probablement à l'IRD. Donc, la lettre que vous avez reçue, je ne sais pas quel est votre processeur, mais arrive de Québec. Mais le rendez-vous de rehaussement va vous être donné par l'IRD. Donc, normalement là, c'est eux qui vous contactent pour
votre rendez-vous. OK, merci beaucoup. Peut-être un autre. Ben oui, allez-y. C'est un N5. Je pense que vous avez dit que ça va assez bien. Comment- Oui, effectivement, on a commencé par les N5 et on a fait des vagues d'enfants là, préalablement, comme Isabelle vous avait expliqué. Donc, on peut penser que vous êtes bientôt, si vous n'avez pas été appelé, on peut espérer que vous allez être appelé bientôt. OK, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la Ça me présentation. fait plaisir. Il y avait aussi une question dans le chat. Dans le fond, je vais vous la lire. Je suis Danielle Limoges, implantée depuis 2003, rehaussée en 2011 et je serai rehaussée cette année. Mes choix sont faits depuis environ 3 mois avec Cochléa numéro 5. Quand puis-je espérer être rehaussée à l'IRB? En fait, vous semblez être dans la même situation que monsieur. C'est un peu ça la question. Vous êtes en N5. Comme on disait, ça va quand même assez bien. On a commencé par les N5. On en avait beaucoup des N5 à rehausser. On a fait beaucoup de vagues de rehaussement d'enfants. Beaucoup, pas beaucoup. C'est un petit nombre, mais ça nous a permis quand même de nous avancer. Donc, on peut espérer que dans les prochains mois, j'espère que vous allez être appelés. Si vous voulez plus d'informations sur les prévisions, je vous invite à appeler l'IRD directement. Ils pourront estimer là, mieux que moi si vous êtes tout bientôt dans la liste. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas oublier quelqu'un, là, donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est ça, et ça, ce qu'on dit depuis le début. C'est que les sauf qu'ils ne peuvent pas préciser de rythme parce qu'ils parlent de plusieurs mois. Et plusieurs mois, il t'en reste 9 encore. Donc, il y a une prochaine question. Je peux continuer si vous voulez. Lors du rehaussement, est-ce une journée de programmation ou plus? Ça se peut que les autres centres désignés fonctionnent différemment. Chaque centre a un peu son mode de fonctionnement. Je peux parler d'une autre à Québec. Dans un rehaussement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rencontre prévue de 2 heures en matinée qui comprend aussi un contrôle de programmation sommaire. On remet le nouveau processeur, on explique différentes choses en lien avec le nouveau processeur qu'on programme. Et en après-midi, après le dîner, il faut prévoir aussi 1h30 à 2 heures pour les explications concernant les accessoires. Donc, on remet les accessoires, on va signer aussi le contrat d'engagement, de soutien technique. On réexplique tout ça, puisque même si on a signé le même genre de contrat plusieurs années auparavant, mais on a un nouveau processeur, on en profite pour réexpliquer ce genre de choses. Donc, on prévoit 2 rendez-vous, ça se fait la même journée. Si besoin, on peut faire d'autres rendez-vous, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se peut que les autres centres désignés fonctionnent différemment, là. Voilà. Je voulais ajouter que c'est certain que ça peut faire beaucoup d'informations dans la même journée, en plusieurs heures. Donc, il ne faut pas hésiter à référer à votre centre de réadaptation si vous avez besoin de support. Vous n'êtes pas certain, vous voulez réviser les informations reçues, vous voulez être certain que les accessoires fonctionnent adéquatement pour vous, mais n'hésitez pas à contacter votre centre de réadaptation parce que c'est beaucoup de choses à apprendre en même temps. Super. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a levé sa main. Donc, je vais aller vous désactiver votre micro. Donc, vous pouvez tout simplement accepter. Parfait. Avant de commencer ma question, je voulais juste dire, est-ce que si vous enlevez de partager ce qu'il y a question, c'est comme ça on pourra mettre l'option de voir la personne qui parle en grand. Ah, ça peut être une bonne idée si on enlève le document, le PowerPoint. Oui, enlever le document pour que je puisse voir. Oui, exactement, c'est parfait. Oui, c'est parfait, merci. OK, je voulais savoir, je pense que je n'ai pas compris. Est-ce que, parce que moi,
j'avais le boîtier avec Advanced Bionic. Puis après ça, j'étais rehaussée. Ça veut dire qu'il y a un deuxième rehaussement, vous voulez dire? Est-ce qu'on a le droit d'un deuxième rehaussement ou c'est juste un seul? Ça dépend qu'est-ce que vous portez à l'heure actuelle. J'ai compris que vous avez déjà eu un Phantom. Ensuite, vous avez eu... je pense que c'est Naida. Naida. Donc là, présentement, vous avez un Naida Q70 ou Q90? Ça, je ne sais pas. OK. Bien, ça dépend vraiment de ce que vous portez présentement. Si votre processeur actuel n'est pas déclaré désuet, on ne prévoit pas de rehaussement bientôt pour vous, tant qu'on est capable de supporter les réparations, etc. Oui, OK. Mais normalement, si j'ai droit d'un rehaussement, c'est Québec qui m'envoie une lettre, c'est ça? Exactement. Si vous avez un Q70, vous allez recevoir une lettre probablement cet été, selon mon estimation, sans trop m'engager. En fait, on estime que cet été, on va pouvoir envoyer nos lettres pour le Q70. Et si vous avez un Q90, à ce moment-là, votre processeur n'est pas désuet, donc ça peut être une question d'années avant que qu'on puisse le rehausser. Oui, OK. Puis, c'est moi qui ai envoyé la question pour si on a un autre processeur autre qui a la charge de Québec, un autre charge personnelle. Ah oui. OK. Oui. Et je voulais savoir parce que moi, j'ai contacté Advanced Bionic personnellement pour savoir. Et ils m'ont dit, mais sauf que le prix qu'ils ont demandé, c'est extrêmement cher. Donc, c'est pour ça que je demandais si Québec peut faire quelque chose parce que c'est vraiment trop cher ce qu'ils demandent. Alors, il n'y a pas quelque chose du tout à faire, non? Malheureusement, non. C'est des produits très... c'est des produits qui sont quand même... c'est ça, qui sont vraiment dispendieux. On le sait, on aimerait pouvoir vous aider, mais malheureusement, c'est ça. Nous, on peut remettre les processeurs qui sont payés par le ministère. Puis si les gens désirent faire un achat de processeurs, on n'a pas de contrôle sur le prix offert par les manufacturiers, là. Mais dites-vous que le ministère achète ces processeurs-là qui coûtent aussi cher que ça pour les gens. Donc, je peux pas vous dire autre chose. Vous ne savez pas s'il y a un genre d'assurance qui peut couvrir une partie du prix ou quelque chose? Il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour... je ne peux pas une partie seulement du prix, pas tout. En fait, Isabelle, je ne sais pas si tu es habituée à ça, il faudrait peut-être vérifier avec vos assurances personnelles, voir c'est quoi la partie qu'ils peuvent couvrir, parce qu'un processeur d'implant pourrait peut-être être considéré comme une aide auditive, là, au même titre qu'un appareil auditif conventionnel. Je pense que ça doit dépendre beaucoup de chaque assureur. Ou bien, puis peut-être aussi le mettre sur le rapport d'impôt au niveau des frais médicaux. C'est ceux qui s'achètent des appareils auditifs à leurs frais, ils mettent ces dépenses-là sur le rapport d'impôt. Quand je l'ai acheté au début, c'était, je l'ai mis dans le rapport d'impôt, mais sauf que je voulais le changer au nouveau. Sauf que le prix pour changer au nouveau est plus cher que le prix que j'avais payé pour l'ancien. Donc, c'est dommage. C'est pour ça que je cherchais une façon pour négocier avec eux, mais d'habitude, ils négocient avec moi, mais sauf que cette fois-ci, je trouvais qu'ils sont complètement bloqués, ils ne veulent rien savoir, rien de négocier. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a quelque chose que je peux faire. Oui, c'est correct. Oui, désolée, on ne peut pas rien faire de plus. Oui. Non, je vais attendre jusqu'à qu'il soit, c'est comme... il n'y a plus de pièces chez la compagnie, donc ils seront obligés de me le changer à un bon prix parce qu'ils ne vont plus avoir ni de batteries, ni de fils, ni de choses. Je pense, oui, n'est-ce pas? Ben, au niveau de
c'est ça, de l'achat. Nous, on ne peut rien garantir ni estimer à quel prix vous pourriez avoir votre processeur dans un certain nombre d'années. On n'est pas impliqué dans la vente des... Oui, OK, je comprends. Désolée Oui, de oui, je comprends. des avantages. Oui, non, ça va, c'est bon. Merci. Je pense que Robert Limoges a la main en haut depuis tout à l'heure. Donc, pour éviter d'avoir une crampe, je vais enlever votre micro. Juste accepter la demande que je viens de vous envoyer. OK. OK. En fait, c'est ça que j'ai mentionné tout à l'heure, que je vais être aussi. Je sens que j'ai eu une baisse d'audition. Je suis allée voir mon audiologiste à Montréal il y a peut-être 3 semaines, un mois, et elle a ajouté un petit peu. Mon inquiétude dans le moment, c'est qu'à un moment donné, parce que je suis, âgée, une jeune âgée, hein, j'ai juste 80, et la question que je me pose, j'ai tellement peur de devenir non rehaussable à un moment donné, ou quelque chose qui arrive et que ça ne fonctionne pas. J'ai peur de perdre l'audition que les plans me donnent. Ça peut arriver, ça? Bien, je peux répondre, Amélie, si tu veux. Donc, c'est sûr que, comme on l'a dit durant la présentation, si jamais votre processeur vient qu'à ne plus fonctionner, c'est sûr que vous allez être priorisé pour qu'on change votre processeur. S'il peut y avoir un délai là, de quelques jours, mais c'est sûr qu'ils font ça rapidement pour pas que vous soyez pris dans le silence. Donc, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a un problème, vous avez bien fait de voir votre audiologiste. Il a réajusté votre processeur. Vous allez voir ce que ça dit. Si c'est stable, ça va bien, tant mieux. S'il y a encore des problèmes, bien, retournez le voir pour essayer de régler ça. Puis, si jamais c'est majeur, bien là, il pourra procéder au rehaussement plus rapidement. Mais ne vous inquiétez pas. Là. Si ça ne fonctionne plus puis il n'y a plus de pièces, vous ne serez pas laissé dans le silence à vous-même. OK. Merci. Oui, ça fait plaisir. On avait eu aussi d'autres questions dans le chat. Donc, je vais lire la question de Maurice Hamel. Lors du choix du processeur, en parenthèse Medel, pouvez-vous nous aider à choisir? Oui, tout à fait. Pour faire le choix de processeur, n'hésitez pas à contacter votre audiologiste, soit de réadaptation ou de programmation. Nous, on va vous aider. Si vous avez une hésitation, on peut vous guider en fonction de vos besoins. On peut discuter de ça ensemble. Donc, la réponse est oui, tout à fait, on peut vous aider. Par courriel, des fois, les patients ont le courriel de leur intervenant. Donc, ça peut être par téléphone aussi, mais ça fonctionne très bien par courriel. Parfait. On avait aussi iPad de Florent Groux qui avait levé la main pour une question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une invitation à désactiver votre micro. OK, bonsoir. Ma question, là, c'est par curiosité, là. Quand il y a rehaussement, est-ce que vous achetez des appareils au complet intégralement, là, c'est tout neuf, ou bien vous payez la compensation là, pour le N5, pour le N7? Je veux savoir comment vous procédez pour l'achat. Je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question, mais on achète des processeurs neufs, évidemment, directement de la compagnie. Puis je pense que... Disons, pour le vieux, là, vous avez une compensation monétaire ou bien... ça s'est déjà fait dans le passé, mais plus maintenant. Les processeurs N5 ont de l'âge. Et il n'y a pas de compensation là, présentement. Est-ce que vous allez... Ça dépend des ententes qui sont faites entre le manufacturier et les gens responsables des achats au CHU de Québec. C'est des détails administratifs là, pour lesquels il faudrait que je vous revienne si vous voulez vraiment d'autres réponses plus précises. Est-ce que vous allez les donner à des pays pauvres? Les N5, ça? Oui.
Dans le Mais fond, on il y a des récupère, gens qui oui, excusez-moi, allez-y. il y a des gens, j'imagine, en Afrique ou partout ailleurs dans le monde qui n'ont pas les moyens d'avoir ces appareils-là. Ils sont fonctionnels encore. Ça serait une bonne idée de pouvoir les... Ben, c'est une excellente idée. Malheureusement, un processeur doit être programmé en fonction des niveaux de courant électrique. Donc, ça prend des intervenants qui les programment. Donc, si on les envoie ailleurs, c'est pas dit qu'il y a un centre de programmation. Il faut que ce soit adapté à la personne. Donc, on ne peut pas juste mettre le processeur comme ça. C'est ça. Ben, un handset, là, ça vaut quoi? Ben, les processeurs, grosso modo, coûtent autour de 10 000 Quand même. 10 000? Oui. OK, merci beaucoup. Les curieux. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, là. Parfait. On avait aussi une question dans le chat qui disait « Est-ce qu'on doit apporter tous les accessoires à la maison? Téléphone, module télé, merci. » Je ne suis pas très sûre de bien comprendre cette question-là, donc je ne sais pas si vous, les mesdames, la comprenez mieux que moi. Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, Amélie. C'est sûr que si la personne a déjà reçu des accessoires avec l'implant puis qu'elle les utilise encore, si elle les apporte, elle peut les apporter pour voir peut-être la comparaison avec les nouveaux qui vont être attribués. Peut-être qu'on peut expliquer comment ça fonctionne différemment. S'il y a des accessoires qui ne sont pas utilisés, peut-être qu'elle peut les apporter pour nous les donner, pour qu'on les réutilise. C'est sûr qu'au centre de réadaptation, nous autres, on les prend là. Par exemple, un mini microphone ou téléphone ou module télé que les gens n'utilisent pas, ils peuvent les apporter pour qu'on les réutilise ou qu'on les donne à des gens qui en ont besoin. Mais s'ils les utilisent, en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire que ça peut être une bonne idée. Des accessoires qui ont été donnés avec l'implant. Donc, peut-être qu'en donnant le nouvel accessoire, si on sait qu'est-ce qu'il y avait déjà avant puis qu'il l'utilisait, on peut aider à faire la transition. Je ne sais pas, Amélie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Ben, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas obligatoire de rapporter les accessoires. Nous, c'est surtout le processeur qu'on se doit de récupérer. Pas nécessairement parce qu'on le redonne à la compagnie, mais on peut les utiliser comme processeur de prêt pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance d'être comme vous rehaussés. Donc, le processeur nous appartient de toute façon. C'est ça qu'on expliquait dans la présentation au début. Le processeur, c'est comme un prêt long terme. On le paye, mais vous l'utilisez toutes les années dont vous en avez besoin, mais quand on doit récupérer le processeur, question de principe aussi, en échange du nouveau. Mais pour les accessoires, une fois que ça ne serait pas obligatoire de les rapporter. Sauf pour la situation qu'Isabelle a mentionnée. Là, ça peut être intéressant dans les centres de réadaptation, ils peuvent en faire profiter d'autres qui en auraient besoin, par exemple. Voilà. Super. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Vous pouvez soit me faire des signes ou tout simplement écrire dans le chat. Parfait, je vais vous envoyer une demande. Ah, parfait, super. Allez-y. Alors, je reviens cette année à l'image. Au départ, s'il n'y a plus de questions, là, ben, ça se vaut une finale pour moi, en tout cas. Je veux dire merci pour cette rencontre-là, parce que ça nous donne une meilleure vision de ce qui va se faire, de ce qui nous attend, etc. En partant, j'ai très, 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 très hâte d'être heureux aussi. Et en fait, j'en profite en même temps pour saluer des gens que je n'ai pas vus de l'association depuis 3 ans pour toutes sortes de raisons. On parle de la COVID en plus. Alors, bienvenue à toi, que c'est la première fois que je vois. Et je veux saluer de façon très particulière Jeanne Choquette, Diane Arton, Nial, que j'aime beaucoup, et puis Solange Ouellet.
Alors, merci mille fois pour cette belle rencontre que j'ai appréciée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Danielle. Bye. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir assisté à notre mini-conférence. Aussi, un gros merci à Mme Gagné pour le sous-titrage et un énorme merci à Amélie et Isabelle pour leur participation et leur animation. C'est très apprécié. Puis également, si vous désirez revoir la conférence ou la partager à vos proches, elle est enregistrée, donc elle va être disponible dès le début de la semaine prochaine. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. C'était très enrichissant autant pour moi que pour vous. Je m'excuse, Amenée, il semble y avoir d'autres mains levées, puis une autre question. Ce ne sera pas fini. Allons-y. Je vais vous en... Oui, juste accepter. Super, allez-y. Oui, je ne sais pas si ça serait, je pense intéressant qu'il y ait une autre conférence d'organiser sur ce qui s'en vient pour ceux qui vont avoir des appareils rehaussés qui, tu me parlais... compatibles avec les iPhones, oui, ou qui a le Bluetooth, tous les équipements alentour. Ça serait intéressant d'avoir cette conférence-là. De présenter. Oui, puis est-ce que ce serait possible par la suite de la mettre sur YouTube pour qu'on puisse au besoin s'y référer? Parce que c'est beaucoup d'informations qu'on va avoir, que mon conjoint va avoir pour les prochains équipements. Ça serait le fun d'avoir une petite conférence comme vous venez de faire qui sera accessible, qu'on pourra réentendre au besoin quand on aura nos propres questions pour les équipements qu'il aura à la maison par la suite. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Bien, on pourra en discuter. Donc, ce serait pour connaître un petit peu à l'avance le futur processeur, en fait. Oui, puis l'adaptation avec tous les équipements qu'il a demandé, lui qui a commandé, mon conjoint. Bien, on pourra en discuter. Moi, c'est sûr que j'entends l'idée. Ça pourrait peut-être être possible, peut-être de faire une conférence, peut-être des bouts de conférence sur chaque compagnie. Mais je vais regarder avec Amélie, puis ça nous fera plaisir si c'est possible de vous revenir avec ça. Oui, ça peut être comme sous forme de capsule, comme lui, il va avoir le rehaussement N5 pour le N5. Mettons, pour faire fonctionner tel équipement avec, ou le iPhone. Ça peut être sous forme de petites capsules qu'on pourrait avoir accès aux besoins. OK. Okay, merci. D'accord. On retient l'idée. Oui, merci. Je pense qu'il y a des vidéos sur les vidéos. Il y avait aussi une autre question de Stéphane Desmarais dans le chat. Je vais vous la lire. Pour la mise à jour du Q70, est-ce que dans les options d'accessoires inclura un aquacase? Sinon, pourra-t-on l'acheter? Amélie, je peux te laisser répondre, mais la réponse est oui. Hein? Il y a un aquacase, mais je vais te laisser répondre. Oui, il y a une option d'aquacase qui est disponible. Pour vous, c'est important de l'avoir. Vous allez pouvoir cocher cette option-là pour l'obtenir. Donc, notre lettre n'est pas tout à fait prête pour le Q70 parce que on rehausse vers le Marvel qui n'est pas encore disponible sur le marché à l'heure actuelle. Je suis quand même assez certaine qu'il va avoir l'option pour aller nager avec le nouveau processeur. Là. Je suis assez confiante de vous dire que c'est oui. Puis sinon, oui, on peut l'acheter. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions à poser, soit dans le chat ou directement dans la vidéo. Je vais être très attentive au visage. Bon. Je pense qu'on n'en a plus. Sinon, vous allez pouvoir soit nous contacter à l'association si vous avez des questions supplémentaires qu'on pourra transmettre à nos deux professionnels qui étaient avec nous ce soir. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est tout. Donc, je suis très contente d'avoir pu vous voir ce soir. Donc, voilà. Oui. Merci beaucoup à tous. Ça nous a fait plaisir d'être là pour vous. À la prochaine. Bye bye. Bye.